Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour que tu sois notifié quand une nouvelle vidéo sera publiée. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment travailler sur les listes en Python avec la boucle for. Donc tout d'abord, pour parcourir un tableau, il faudra tout d'abord le créer. Comment créer un tableau en Python? C'est facile, en fait c'est juste une variable. Donc là on peut par exemple travailler sur une liste de notes. Et dans cette liste, nous allons mettre des éléments. Donc là, je peux mettre par exemple 20, 19, 12, 14, 7 et 8 par exemple. Donc un tableau, c'est une liste d'éléments qui est séparée par des virgules et entourée par des crochets. C'est ce qu'un tableau ou bien une liste dans Python. Ça, c'est la première chose. Donc maintenant, comment la parcourir et pourquoi on parcourt un tableau? Eh bien, on parcourt un tableau pour, par exemple, pour pouvoir afficher ses valeurs, ou bien un par un, ou bien pouvoir faire des manipulations sur les notes. Par exemple, je ne sais pas, additionner les notes, enfin additionner les éléments, dans notre cas, ce sont des notes, ou bien trouver la moyenne des notes. En gros, en fait, c'est pour faire des opérations sur les éléments d'un tableau. Donc, pour les parcourir, il y a la boucle for, donc c'est simple. Il y a le mot-clé for. Ensuite, on met une nouvelle variable qui va représenter un élément de la liste à chaque fois, à chaque itération de la boucle. Donc là, par exemple, je peux dire note sans s, ou bien même n tout court, mais donc n'importe quel nom, mais il doit être compréhensible et qui a une signification. Donc après, on peut mettre le mot-clé in, et là, je peux mettre donc le nom de mon tableau. Ensuite, je mets deux points. Ensuite, je fais entrer et il faut que je fasse une tabulation. Donc là, une tabulation pour dire que je suis à l'intérieur de la boucle. Dans un premier temps, on va juste afficher les éléments d'un tableau. Donc on va faire print et la variable note. Donc là, il va parcourir le tableau et à chaque fois, il va afficher la note qui correspond en fait à l'itération. Donc là, il va afficher 20, ensuite 19, 12, ainsi de suite. Donc là, si j'exécute mon programme avec Python 3 et je donne le nom du fichier exercice.py, enfin py. Donc là, comme on peut le voir, il a affiché les éléments d'un tableau un par un. D'accord. Maintenant, par exemple, je peux encore faire des conditions, c'est-à-dire je veux afficher uniquement les notes, par exemple, qui sont supérieures à 15. Donc là, je vais faire if note est supérieure ou égale à 15, deux points. Donc je suis à l'intérieur de la condition, il faut que je fasse une tabulation. Donc ça va afficher uniquement les notes qui sont supérieures à 15. D'accord. Maintenant, supposons que j'ai plusieurs listes de notes, c'est-à-dire j'ai plusieurs élèves. Donc là, j'ai élève 1, élève 2, 3, élève 4, élève 5. Donc là, je veux parcourir les notes de chaque élève et les afficher. Donc là, la variable note, elle n'existe plus, donc c'est pour ça qu'elle est soulignée. Donc je dois la remplacer tout d'abord par élève 1. Et après, donc je dois copier tout ça. Donc 5 fois. Et ensuite remplacer chaque. Donc là, je vais mettre élève 2. Là, je mets élève 3. Là, je mets élève 4. Et là, je mets élève 5. Maintenant, bon, normalement, tous les élèves n'ont pas les mêmes notes. Donc, on va changer un peu ici. On va mettre 12, 14, 18. Bon, je vais pas les changer tous. 10, 12, par exemple 17. Voilà. Donc, pareil, donc là, si j'exécute, il va m'afficher les notes des élèves donc
qui ont une valeur supérieure à 15, supérieure ou égale à 15. Maintenant là on ne peut pas faire la différence donc entre la note, enfin quelle note correspond à quel élève. Donc pareil, on doit faire une modification. Donc là pour dire par exemple, ça c'est élève 1. Élève 1, ensuite pareil, donc là je dois copier. Donc comme vous voyez en fait c'est un peu lourd comme process. Donc là je dois le copier partout. À chaque fois que j'ai une modification qui est commune à tout le monde, donc je dois la faire dans plusieurs endroits. Donc pour éviter ça, donc là je vais juste finir donc pour vous montrer que c'est un peu donc lourd comme process. Donc là je vais finir, donc je vais faire ça. Donc là on voit bien en fait, là c'est la note de l'élève 1, là c'est pour 2, là c'est pour le troisième, et là c'est pour le quatrième et cinquième. Donc quatrième il a qu'une seule note supérieure à 15 et ainsi de suite. Donc là en fait il y a les fonctions qui peuvent nous permettre de résoudre ce problème du fait qu'on répète plusieurs fois la même chose. Donc pour ça en fait on peut utiliser une fonction. Donc là pour définir une fonction, donc on utilise le mot-clé def. Ensuite on donne un nom à notre fonction. Donc là je vais dire par exemple afficher note. Et les fonctions généralement elles prennent des paramètres ou bien des arguments, ou bien elles prennent quelque chose en entrée en dit. Donc c'est vraiment la même chose. Donc le paramètre il prend un nom. En fait je peux dire là note par exemple. Je ne sais pas en amont qu'est-ce que c'est note, mais je vais supposer que c'est une liste ou bien c'est un tableau qui contient des nombres positifs. Et une fonction elle peut prendre elle peut ne pas prendre des paramètres, elle peut prendre un paramètre et elle peut prendre aussi plusieurs paramètres. Donc là je vais mettre par exemple le deuxième paramètre, ça sera le numéro de l'élève. D'accord. Ensuite je mets deux points, donc comme les boucles, et il faut que je fasse une tabulation. Donc là il faut que je sois un peu décalé à droite pour que je dise que je suis à l'intérieur de la fonction. Et donc là je vais prendre cette logique et je vais la mettre donc à l'intérieur de la fonction. Et je vais supprimer tout ça parce que je n'en ai plus besoin pour le moment. Voilà. Donc là par contre il faut que je sois toujours donc générique. Donc là je ne vais pas parler uniquement de l'élève 1, mais je vais parler de n'importe quel élève. Donc là je vais prendre mon paramètre note. Et donc là le résultat il va être différent en fonction de ce que nous allons passer en paramètres. Ok. Donc je vais vous montrer comment après on va appeler cette fonction. Donc le nim de l'élève pour le moment il n'est pas utilisé. Donc là on va supprimer le 1. On va faire ici guillemets pour supprimer la première, pour fermer la première chaîne. Ensuite on donne donc le nim élève, encore une virgule, et là on est en train de faire donc la concaténation. Voilà. Donc là on va voir qu'est-ce que ça va afficher. Donc si je fais afficher, donc là j'appelle la fonction. Pour appeler la fonction, donc on donne le nom de la fonction et ensuite on donne les paramètres. Donc le premier paramètre là ça sera note élève 1, et le deuxième ça sera le numéro de l'élève, c'est 1. Donc ça je peux l'appeler 5 fois, ou bien même autant que je veux. Mais par contre là il faudra changer le paramètre qui est passé. Donc là c'est 2, c'est note l'élève 3, là c'est note l'élève 4, et là c'est note l'élève 5. Voilà. Et donc là ça donne exactement la même chose. Et à chaque fois j'ai une modification, par exemple là je veux rajouter l'élève numéro quelque chose, donc il a une note. Donc là la modification elle sera faite uniquement une seule fois. Donc là si je fais ça, bah pareil, on voit que le changement en fait a été fait pour tout le monde, mais je l'ai fait une seule fois. Voilà donc comment parcourir une liste avec la boucle for en Python.